raisonnement par récurrence ou on pourrait dire démonstration par récurrence. Alors, avant de voir la méthode, quand est-ce qu'on fait une démonstration par récurrence? Eh bien, généralement, lorsqu'on a une certaine propriété qu'on veut démontrer vraie pour tout n, alors appartenant à grand N, appartenant à n étoiles, voire pour tout n plus grand qu'un, alors entier, hein, mais plus grand qu'un certain nombre, je ne sais pas, 5. D'accord? Donc on veut montrer une même propriété générale, vraie, pour quasiment tous les n entiers. Alors, quelquefois, on peut démontrer notre propriété en faisant un calcul général, mais bien souvent, eh bien, on va faire ce qu'on appelle une démonstration par récurrence. L'idée étant de dire, bon bah, on va y aller petit à petit. Si c'est vrai pour n, alors ce sera vrai pour n plus 1, et puis si c'est vrai pour n plus 1, alors ce sera vrai pour n plus 2, etc., etc. Alors, voyons un peu plus précisément cette méthode. Donc, pour démontrer par récurrence qu'une propriété est vraie pour tout entier positif n plus grand ou égal à n0, bien souvent n0 vaut 0 ou 1, mais on peut avoir d'autres cas, on fait 4 étapes. Premièrement, on énonce correctement la propriété à démontrer en précisant pour quelle n elle doit être vraie. Ensuite, on fait l'étape d'initialisation, c'est-à-dire qu'on va vérifier que la propriété est vraie pour n égale n0. Ensuite, on va vérifier l'hérédité, c'est-à-dire qu'on va supposer que la propriété est vraie pour un rang donné n plus grand que n0, donc c'est ce qu'on appelle notre hypothèse de récurrence, et on va démontrer que dans ce cas-là, si cette hypothèse est vraie, alors la propriété sera vraie au rang n plus 1. Et puis une fois qu'on aura fait tout ça, eh bien on pourra conclure en disant que la propriété est héréditaire et vraie pour n égale n0, et donc que par récurrence, elle est vraie pour tout n plus grand ou égal à n0. Alors, deux remarques. La première, l'idée ici, c'est quoi? C'est que quand on initialise, on va montrer que c'est vrai pour n égale n0. Et quand on a fait l'hérédité, on montre que si c'est vrai pour un rang n, peu importe lequel, forcément c'est vrai au rang n plus 1. Donc, comme on a démontré que c'est vrai pour n0, eh bien, forcément, d'après l'hérédité, c'est vrai au rang n0 plus 1. Et puis, comme c'est vrai au rang n0 plus 1, bah forcément, d'après l'hérédité, c'est vrai au rang n0 plus 2. Et puis, comme c'est vrai au rang n0 plus 2, d'après l'hérédité, c'est vrai au rang n0 plus 3, etc., etc. Et ça ne va jamais s'arrêter. Donc oui, on aura bien démontré que ce sera vrai pour tout n plus grand ou égal à n0. La deuxième remarque, c'est qu'au niveau de la rédaction, on ne fait pas n'importe comment. Voyons ça sur un exemple. Alors, on prend A, un entier non nul, et on veut vérifier que pour tout n dans grand N, 1 plus A puissance n, c'est plus grand que 1 plus n fois A. Alors on a dit, il y a 4 étapes. Première étape, on énonce clairement notre hypothèse de récurrence. Donc HRN, le n pour préciser que ça va être pour un n général. Donc qu'est-ce que c'est? Je dois démontrer que 1 plus A puissance n, c'est plus grand que 1 plus na, et ça pour tout n dans grand N. Je redis, bien préciser toujours pour quel n est-ce que ça doit être vrai. Étape suivante, il faut que j'initialise ma récurrence. Donc je dois vérifier que c'est vrai pour le premier n auquel ça doit être vrai. Ici, n appartient à un grand N, c'est-à-dire que le plus petit, c'est 0. Donc je vais vérifier HR0, vérifier que c'est vrai pour n est égal à 0. Alors, si je prends 1 plus A puissance 0, je sais que n'importe quel nombre puissance 0, ça donne 1. Et 1, il se trouve que c'est bien plus grand que 1, qui est égal à 1 plus 0 fois A. Donc, ça veut dire que la propriété est vraie
pour n égale 0. Donc, elle est bien initialisée. Ensuite, je dois montrer l'hérédité, c'est-à-dire HRN implique HRN plus 1. Donc, supposons que 1 plus A puissance n est plus grand que 1 plus na, donc mon hypothèse de récurrence est vraie, pour un n donné. Attention, c'est bien pour un n donné, hein, pas quel que soit n positif, hein, pour un n donné. Dans ce cas-là, que vaut 1 plus a puissance n plus 1? Eh bien, 1 plus a puissance n plus 1, par définition, c'est 1 plus a puissance n fois 1 plus a. Mais maintenant, je sais que 1 plus a puissance n, c'est plus grand ou égal à 1 plus na. Et 1 plus a, je sais que c'est strictement positif parce qu'on a pris a qui est un entier non nul. Donc c'est même plus grand strictement que 1. Donc, ça veut dire que, en utilisant mon hypothèse de récurrence, j'ai tout ça qui est plus grand que 1 plus na fois 1 plus a. Maintenant, ça, c'est quoi? Bon, bah, il faut le développer. Donc, quand je développe, j'ai 1 plus na plus a plus n a carré. J'ai donc 1 plus n plus 1 a plus n a carré. Or, je sais que n a carré, c'est plus grand que 0. Forcément, hein, n est positif. A priori ici, ouais, c'est même plus grand ou égal à 0, parce que n, il a le droit d'être égal à 0. Et a est forcément strictement positif. Donc, dans tous les cas, ça veut dire que 1 plus n plus 1 a plus n a carré, eh bien c'est plus grand que 1 plus n plus 1 a. Et donc, eh bien si je reviens au début, j'ai donc 1 plus a n plus 1, qui est bien plus grand que 1 plus n plus 1 a. Hein, on se rappelle, on a dit que c'était égal à ça, qui était plus grand que tout ça, et ça, on vient de dire que c'est plus grand que ça. Donc oui, j'ai bien cette inégalité. Donc, ça veut dire que la propriété est héréditaire. Je conclus. La propriété est héréditaire et vraie. Donc, 1 plus a puissance n est plus grand que 1 plus na, et ça, quel que soit n, appartenant à grand N. Une démonstration par récurrence, c'est ça. Alors, au niveau rédaction, le minimum que vous pouvez écrire, je vais enlever les deux petits bouts qu'on peut éventuellement ne pas mettre. Voilà. Ce qui est ici, c'est le strict minimum que vous devez mettre lorsque vous faites un raisonnement, une démonstration par récurrence. La seule petite différence que vous pouvez avoir avec ce qui est rédigé là, c'est au lieu de mettre HR, mettre P. Certains professeurs, au lieu de mettre HR pour hypothèse de récurrence, mettent P pour propriété. Donc la seule différence avec la rédaction qui est ici, c'est de mettre un P à la place du HR.
Et après, bien évidemment, vous pouvez mettre des éléments supplémentaires, hein, rédiger d'autres phrases, rajouter des éléments. Mais ici, vous avez le strict minimum que vous pouvez mettre lorsque vous faites une rédaction d'un raisonnement par récurrence. Alors, une remarque, attention, il y a les 4 étapes à écrire et vous ne pouvez en louper aucune. En particulier, il faut bien s'assurer que la propriété est à la fois initialisée et héréditaire. On peut avoir des propriétés qui sont initialisées mais pas héréditaires. Dans ce cas-là, la propriété a priori est fausse, ou en tout cas, vous n'avez pas démontré qu'elle est vraie. On peut aussi avoir des propriétés qui sont héréditaires mais pas initialisées. Et dans ce cas-là, la propriété est fausse, ou en tout cas, vous n'avez pas démontré qu'elle est vraie. Faisons 2 autres exemples. Alors, je prends ici une suite UN qui est définie par U0 c'est -3 et UN plus 1 c'est 2UN et ça, quel que soit n positif. Et je veux vérifier que pour tout n appartenant à grand N, UN est positif. Si je me contente de faire l'hérédité, donc HRN implique HRN plus 1. Eh bien, donc, supposons que UN est positif pour un n donné. UN plus 1, c'est quoi? C'est 2UN. Donc, en utilisant l'hypothèse de récurrence, ça c'est bien positif. Donc ma propriété ici est bien héréditaire. Si je me contente de vérifier ça, eh bien j'en conclus que ma propriété est vraie. Problème, U0, c'est négatif. Donc ça veut dire qu'ici, la propriété, elle est héréditaire, mais pas initialisée. Et ici, il se trouve que la propriété, elle est fausse. Déjà, parce que U0 ne le vérifie pas, et nous, on voulait le démontrer quel que soit n appartenant à grand N, mais U0 vaut -3, on a donc U1 qui vaut -6, U2 qui vaut -12, U3 qui vaut -24, etc. En réalité, ici, il n'y en a pas un seul qui sera positif. Donc, vous voyez que si vous vous contentez de vérifier que la propriété est héréditaire, c'est pas suffisant. On a vu ici, elle était héréditaire, mais comme elle n'était pas initialisée, la propriété était fausse. Deuxième exemple. Je prends à nouveau une suite UN, elle est définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale UN plus 5, quel que soit n positif. Je veux montrer que pour tout n dans grand N, UN égale 3 puissance n. Alors on vient de dire, attention, il faut bien initialiser. Bon regardons, est-ce que c'est vrai au rang 0? Bien U0, c'est 1, et 1, c'est bien égal à 3 puissance 0. Ok, tout va bien, c'est bien initialisé. Si je ne fais que l'initialisation, j'en conclus que ma propriété est vraie. Oui, mais non, on a dit il faut quand même vérifier qu'elle est bien héréditaire. Alors, vérifions, est-ce que c'est héréditaire? Attention, que ce soit cet exemple ou celui d'avant, j'ai pas tout rédigé, j'ai pas bien rédigé, c'est juste pour vous donner l'idée. Bon, supposons que UN est égal à 3n pour 3 puissance n, pour un n donné. Eh bien, vérifions que UN plus 1, c'est bien 3 puissance n plus 1. UN plus 1, c'est quoi? C'est UN plus 5. C'est donc 3 puissance n plus 5. Ah ouais, mais ça, c'est pas du tout égal à 3 puissance n plus 1. Donc,
ça veut dire qu'ici, ma propriété, elle est, oui, bien initialisée. Par contre, elle n'est pas héréditaire. Et ici, on peut montrer que la propriété elle est fausse. Bon, tout simplement, U0, il vaut 1, U2, déjà c'est déjà 6. 6, c'est pas 3 puissance quelque chose. Donc, je redis, quand on fait un raisonnement par récurrence, l'initialisation et l'hérédité doivent être démontrés tous les deux. Si on en oublie un, il n'y a aucun moyen de s'assurer que la propriété est bien vraie. Alors, on a vu là des exemples. Le premier, ça s'apparentait à un exemple sur une suite, en tout cas avec des nombres. Là, deux contre-exemples avec les suites. On peut aussi faire des raisonnements par récurrence, par exemple dans le cas des matrices. Un exemple classique, quand on calcule une puissance de matrice. Alors, ici, je prends une matrice A, qui est une matrice carrée de taille 2, et je veux démontrer que pour tout n dans grand N, A puissance n, c'est la matrice carrée de taille 2, diagonale, qui est donnée ici. Bon, eh bien, je vais rédiger les choses correctement. Donc, mon hypothèse de récurrence, c'est quoi? C'est A puissance n, c'est 2n, 0, 0, moins 3 puissance n, et ça, quel que soit n dans grand N. Mon initialisation, je veux n dans grand N, donc HR 0. Alors, j'ai 2 puissance 0, 0, 0, moins 3 puissance 0. Qu'est-ce que ça me donne? Un nombre puissance 0, ça vaut 1. 1, 0, 0, 1. Ça, c'est l'identité d'ordre 2. Et par définition, on sait que ça, c'est égal à A puissance 0. Donc oui, ma propriété est bien initialisée. Est-ce qu'elle est récurrente, héréditaire? Alors, je vais supposer que A puissance n, c'est égal à 2 puissance n, 0, 0, moins 3 puissance n, pour un n donné. Et donc, je vais démontrer que A puissance n plus 1, c'est la même chose en mettant n plus 1 à la place de n dans les puissances. A puissance n plus 1, c'est quoi? Eh bien, c'est A fois A puissance n. C'est donc 2, 0, 0, moins 3 fois 2n, 0, 0, moins 3 puissance n. Je fais le produit de mes deux matrices. Je vais trouver 2 fois 2 puissance n. 0, 0, moins 3 fois moins 3 puissance n. Et je sais que ça, c'est 2 puissance n plus 1, 0, 0, moins 3 puissance n plus 1. Donc oui, ma propriété est bien vraie. A n plus 1, c'est bien ce que je voulais. Donc, conclusion, la récurrence est héréditaire et vraie. Donc, A puissance n, c'est 2n, 0, 0, moins 3 puissance n, et ça, quel que soit n, appartenant à grand N. Alors, bien souvent, comment est-ce qu'on trouve notre hypothèse de récurrence? Soit on nous dit qu'il faut le démontrer, soit eh bien, on a fait des calculs, on a calculé par exemple quand on est sur les puissances, ou même pour les suites, on a fait les calculs pour des petites valeurs de n, n égale 1, n égale 2, n égale 3, éventuellement n égale 4, et on a formulé une hypothèse, et ensuite on la vérifie par récurrence. Bon, une dernière remarque, sans rapport avec cet exemple. Parfois, pour la phase d'hérédité, le troisième point si vous voulez, on a besoin de supposer non pas que la propriété est vraie pour le rang n, mais qu'elle est vraie pour le rang n et n-1.
ou n, n-1 et n-2. Voire, dans certains cas, qu'elle est vraie jusqu'au rang n. Propriété vraie pour n-1 et n, c'est par exemple quand on veut démontrer par exemple qu'une suite est croissante. Bon bah suite croissante, ça veut dire que un est plus petit que un plus 1. Eh bien, pour la récurrence, on va supposer que c'est vrai au rang d'avant, donc un-1 est plus petit que un, et on va vouloir démontrer que un est plus petit que un plus 1. Vous voyez qu'on est obligé de faire intervenir le un-1 et le un. C'est un exemple parmi tant d'autres. On peut avoir plein de raisons pour lesquelles on a besoin de supposer que c'est vrai pour des rangs un peu avant. On peut avoir aussi par exemple une suite qui fait intervenir plusieurs termes dans son calcul d'après. Bon bah à ce moment-là, on peut avoir besoin que l'hypothèse soit vraie sur plusieurs termes pour pouvoir en déduire ce qui se passe au rang d'après. Voilà pour ce raisonnement par récurrence.